bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo, la 007, basée sur un document très intéressant qu'on a eu des cousins américains et qui est en clear, attention, c'est en clear, qui s'appelle le télétravail vu par la NSA. Donc un peu de sérieux, on va retirer les lunettes et on va repasser en mode Captain Cyber, parce que comme vous le savez, sur Internet, on trouve plein de choses, et notamment en matière de cybersécurité, c'est assez démentiel. Alors, on commence, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir des trucs et astuces pour pouvoir se sécuriser pendant qu'on travaille. Donc, le but, c'est vraiment de se dire, voilà, je suis un employé, je suis un fonctionnaire, je travaille pour un patron ou pour une administration, et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir bien me sécuriser? Deuxième chose, on verra aussi quelques exemples basiques pour la sécurité. Donc rappelez-vous les vidéos 001, 02, 03, vous allez voir que toutes les vidéos du Captain Cyber juste avant vont vous servir aussi. On va avoir des recommandations pour la sécurité de vos appareils et des logiciels. Quatrièmement, on va aussi avoir des recommandations pour quand vous surfez et que vous travaillez à partir de votre maison et que vous êtes sur Internet. Et on terminera par des recommandations plutôt humaines. Votre ordinateur a 7 points. Première chose, la webcam. La webcam, vous devez devoir la sécuriser physiquement, pouvoir soit la fermer complètement, soit mettre quelque chose dessus. Donc il existe plein de solutions à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on peut accéder à votre webcam à distance. Deuxième chose, dans votre navigateur, vérifiez toujours que vous êtes en protocole sécurisé, donc le HTTPS. Voilà. Troisième chose aussi, il y a le fait d'avoir vos données, de les stocker et de les encrypter. Donc, c'est-à-dire que si vous faites des sauvegardes de données à la maison, sauvegardez-les sur des systèmes chiffrés. Alors, on peut avoir la petite clé USB ici, voilà. Maintenant, évitez les clés USB, travaillez avec ce que votre employeur vous a proposé. Généralement, vous devez utiliser un VPN. Autre chose aussi, votre modem Wi-Fi. Voilà. Si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'étudiants, surtout des étudiants de Polytech, moi je vous conseillerais quand même de mettre une grande phrase passe, voyez la vidéo sur les phrases passes de la 001, pour votre Wi-Fi. Donc on dit que maintenant, il faut au moins 20 caractères pour un mot de passe. Donc ça ne s'appelle plus un mot de passe, ça s'appelle une phrase passe. Votre Wi-Fi aussi, il a des systèmes de sécurité différents. Renseignez-vous, le meilleur pour l'instant, c'est WPA3. Alors la plupart des fournisseurs, que ce soit Orange, Proximus, vous pour les Belges, et puis les autres, renseignez-vous, c'est du WPA2. Alors maintenant, les nouvelles clés, depuis quelques années, je crois que ça fait 2021, on a du WPA3, utilisez-le et mettez bien sûr une phrase passe. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que tous vos appareils doivent être à jour. Ça, c'est la grosse recommandation. Et concernant vos modems à la maison, de temps en temps, et tant pis pour les objets connectés, en tout cas on verra après, il faut retirer le courant toutes les semaines. Et comme ça va vider une certaine partie de l'information de votre modem. Oui, je sais, ils sont un peu hardcore, mais ça fonctionne bien et c'est une des bonnes pratiques. Autre chose, votre ordinateur, là, de toute façon, avec le boulot, logiquement, vous n'aurez pas le choix. Il faut bien gérer les comptes. Alors, vous avez logiquement un compte administrateur quand vous êtes dans une administration ou une société privée. Si ce n'est pas le cas et que vous pouvez installer tout et n'importe quoi, ça, c'est très dangereux. Donc, même pour vous à la maison, ayez un compte administrateur pour éventuellement installer des logiciels sur votre PC et ayez un compte d'utilisation, d'accord, et voire un compte privé pour les choses un peu comiques ou les films et ainsi de suite. Donc, ayez toujours une idée qu'un ordinateur, il faut le diviser en plusieurs sessions pour être un peu mieux sécurisé et surtout pas travailler avec une session d'administration. Dernière chose, dernière recommandation générale, puisque c'est le point 1, c'est tout ce qui est Home Assistance. Donc là, ici, il faut essayer de limiter toutes des discussions sensibles à proximité d'un téléphone. À proximité de la télévision, à proximité du Home Assistance où vous commandez vos colis par Amazon, par exemple. Et de couper, ils le disent clairement, de couper le son. Alors pour les puristes, on a la méthode dans certaines réunions où on prend le téléphone, on retire la batterie et voilà.
Concernant les appareils, on continue. Deuxième chose. Tous vos appareils connectés doivent être sur des réseaux sécurisés. Si vous travaillez avec le Wi-Fi, il est conseillé d'avoir plusieurs réseaux Wi-Fi. Il faut un Wi-Fi pour les enfants, parce qu'on sait bien que même les adolescents, s'il n'y a pas le Wi-Fi, c'est la guerre. Et un réseau, surtout, pour les parents qui travaillent. Alors, pour les gros puristes, vous pouvez toujours tirer un câble RJ45 de votre modem vers l'ordinateur. Mais, s'il vous plaît, ayez différents réseaux Wi-Fi. Si vous avez des objets connectés, parce que là, ça arrive, des frigos connectés, des panneaux solaires connectés, une voiture connectée, mettez ça sur des réseaux séparés du réseau sur lequel vous travaillez. Autre chose, chaque ordinateur et chaque téléphone a ce qu'on appelle un operating system. Important, il faut qu'il soit moderne. Parce que si ce n'est pas les dernières 2 ou 3 versions, là, vous risquez d'avoir des failles de vulnérabilité. Donc je sais, c'est embêtant, ça veut dire qu'il faut racheter. Voilà, ça c'est très embêtant, mais c'est comme ça. Donc évitez d'avoir des vieux téléphones, en tout cas qui se connectent à Internet, parce que ça peut être dangereux s'ils ne sont pas bien mis à jour ou si c'est plus possible de faire des mises à jour. Donc toujours avoir des operating systems modernes. Et surtout, de faire les mises à jour. Donc ne reportez pas les mises à jour, il faut les faire. Pourquoi? Parce que dedans, il y a plein de correctifs de sécurité. Autre chose pour votre routeur, c'est-à-dire le modem, d'accord? Il faut éviter de laisser trop d'informations sur le modem. Donc retirez la petite étiquette en dessous et sur le côté avec les mots de passe. Ça aussi, c'est un conseil. Moi, je vous conseille de coller ça sur une feuille, de changer tous les mots de passe. D'accord? Parce qu'on a tous fait des bêtises. Donc le copain du copain de la copine qui débarque, si c'est un petit geek qui commence à chipoter à votre modem et qui va sur vos paramètres d'administrateur, il peut faire des bêtises. Donc soyez attentifs, il peut même vous espionner juste parce qu'il aime bien ça. Donc voilà, soyez très attentifs parce que c'est un peu comme si vous donniez les clés de votre maison. Donc un modem, il faut le sécuriser physiquement, il faut retirer toutes les informations et il faut surtout le mettre à jour et mettre une phrase passe pour l'accès. On l'a vu, on a de plus en plus d'objets connectés. Il y a très important puisque vous allez travailler à la maison et généralement vous allez utiliser le Wi-Fi. Activez le pare-feu, donc des fois à l'intérieur de ce matériel, il y a des pare-feux. Ce qu'ils disent aussi chez nos amis de la NSA, c'est de mettre potentiellement peut-être, je vous ai dit, un autre modem Wi-Fi, voire carrément un firewall. Donc renseignez-vous, il y a notamment les bornes comme Bitdefender, par exemple, ils font des petites box, voilà, comme ça ici, qui permettent de sécuriser les objets connectés et ainsi de suite. Rappelez-vous que la sécurité 100%, ça n'existe pas. Mais par rapport à monsieur et madame tout le monde, vous serez plus sécurisé. Ayez bien sûr sur vos téléphones, ça on l'oublie souvent sur le téléphone, d'avoir un antivirus, donc anti-malware sur le téléphone, mais aussi sur votre TV. Si vous avez une Smart TV, la Smart TV, elle se connecte à Internet. Si vous avez un ordinateur, l'ordinateur, il se connecte à Internet. Donc tout ce qui peut supporter du logiciel, vous devez mettre des anti-malware dessus, donc antivirus. On fera une capsule complète là-dessus. Sachez toutefois qu'un antivirus, ce n'est qu'une base virale. La base virale VPS a été... En gros, c'est un logiciel qui connaît les méchants et qui peut potentiellement les stopper. Mais s'il ne connaît pas le méchant, ça peut passer. Mais par rapport à la moyenne mondiale, si vous avez un antivirus, vous êtes déjà mieux protégé que ceux qui n'en ont pas. Pour vos données, surtout pour le télétravail et les données d'entreprise, si vous travaillez dans un environnement à la maison, il y a beaucoup de monde qui passe et ainsi de suite, ou que vous êtes en colocation et ainsi de suite, chiffrez vos données. Donc vous voyez ici le petit logiciel VeraCrypt. Très intéressant à utiliser, ça peut chiffrer les photos, ça peut chiffrer les documents un peu confidentiels ou éviter que les enfants aillent effacer vos documents. Voilà, donc les mettre sur des clés spéciales, comme je vous avais dit, soit des disques durs. On l'a vu avec la vidéo 002, il y a notamment le MFA, ça va arriver après, et les petites clés FIDO, rappelez-vous là, le chien de mamie. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? C'est limiter les comptes administrateurs, donc éviter que des gens aient accès à tout dans votre maison. Voilà. Et puis surtout, c'est se prémunir des écoutes. Alors, comment on peut faire? Je prends juste un exemple avec une très jolie fille qui s'appelle Barbie. Ok, regardez comme elle est super jolie. Eh bien, à l'intérieur, voilà ce qu'on avait. Ça fait peur quand même. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que cette petite Barbie qui est connectée à votre Wi-Fi tout gentil, hein, et votre fille ou votre petit garçon qui commence à parler à la Barbie et lui raconter plein d'histoires et tout, ben, ces informations à l'époque remontaient sur des serveurs chez l'oncle Sam. Donc voilà, bon maintenant c'était des serveurs commerciaux et ainsi de suite, mais on ne sait jamais ce qu'ils vont faire avec vos données, donc soyez attentifs. Vous travaillez pour votre patron et ainsi de suite, vous avez du logiciel, vous avez des appareils, n'oubliez pas de faire vos sauvegardes. Si vous avez un serveur de fichiers, faites directement les sauvegardes sur le serveur de fichiers. Évitez de laisser trop d'informations sur votre bureau parce que si vous avez un problème avec votre ordinateur, ben, tout ce que vous avez fait pour le boulot peut disparaître. Attention aussi, on sépare vraiment l'ordinateur privé de l'ordinateur professionnel. Donc ne ramenez pas des trucs du boulot sur votre ordinateur privé. Ça, c'est une recommandation aussi outre-Atlantique et qu'on recommande aussi en Belgique et en France. Lorsque vous rechargez votre appareil, que ce soit votre téléphone ou votre PC, mais c'est généralement plus pour les téléphones, ben maintenant il y a des petites attaques avec des petits câbles comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez recharger votre téléphone via votre ordinateur. Et bardaf, c'est l'embardé. On va vous piquer vos données. Donc il y a les petits outils que je vous montre là ici que vous pouvez mettre pour empêcher qu'on vous télécharge des données si jamais on vous donnait un câble comme cela. Désactivez le fameux UPnP. Sachez que votre modem, madame, monsieur, eh bien si ce fameux UPnP est activé, il peut se partager avec d'autres en itinérance. Et donc en fait, vous devenez un fournisseur de Wi-Fi gratuit pour les gens qui utilisent le même produit que vous. C'est super, hein, ça on ne l'avait pas dit. Hein. Donc voilà, donc, moi je vous conseille vraiment de couper ce truc-là. D'ailleurs, sur certains sites de fournisseurs, ils vous expliquent comment on fait. Planifiez bien sûr un petit redémarrage de vos appareils. Donc pourquoi? Ben parce que si vous laissez toujours votre appareil en veille, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est un peu comme si vous laissiez toujours la voiture tourner. Donc à un certain moment, il faut éteindre votre ordinateur, éteindre votre téléphone complètement et le relancer. Pourquoi? Ben, ça va faire des checks de sécurité. Ben voilà pourquoi ça existe. Check de sécurité et en même temps, ça va peut-être regarder s'il n'y a pas des mises à jour et ainsi de suite. Et c'est bon pour vos machines. N'oubliez pas que le télétravail, c'est quand même pour bosser. Hein, et donc comportez-vous comme au bureau. Ben oui. Donc soyez attentifs, les gens qui viennent, qui rentrent, ainsi de suite. Ne laissez pas traîner des dossiers, voilà. Évitez que votre partenaire commence à regarder vos fichiers, ainsi de suite. Voilà, restez professionnel. Même chose quand des gens viennent peut-être nettoyer chez vous, viennent faire des réparations. Voilà, faites attention en fonction bien sûr du niveau de criticité de votre métier. Vos navigateurs, donc les maquistes, Safari, Firefox pour certains, Edge, Google et ainsi de suite, toujours mis à jour. Ne reportez pas les mises à jour, faites-les tout simplement. Faites vos mises à jour. N'oubliez pas que, ok, vous télétravaillez, mais il faut se comporter correctement. Si vous mettez sur Facebook, Instagram que vous représentez la société X ou l'administration Y, sachez que vous représentez votre administration ou vous représentez la société ou votre école si vous êtes enseignant. Donc, ça peut se retourner contre vous. Se méfier aussi des profils dupliqués. Alors, qu'est-ce que c'est un profil dupliqué? C'est quelqu'un qui va prendre le profil de votre directeur général, par exemple, qui va le recopier complètement sur un réseau et qui, comme par hasard, va vous contacter pour vous demander quelque chose. Donc ça, allez voir la vidéo sur le phishing. Donc ça, faites attention, ça pullule en ce moment, des faux profils avec des informations complètement bidons, voire des fois méchantes sur des gens. Donc voilà, c'est comme ça, l'être humain est un peu bizarre. Si vous avez le temps, vous pouvez toujours passer toutes les politiques de sécurité en revue sur les sites web, mais bon, voilà, il y a quand même quelques sites, dont celui-là qui le fait pour vous. Voilà, allez voir, c'est vraiment très intéressant. Mettre en place l'authentification multifacteur, c'est important. Attention si vous utilisez la biométrie, le pouce c'est super, mais rappelez-vous, si vous le perdez, il faut en racheter un. Ça coûte cher, un nouveau pouce. Donc l'idéal, c'est de rajouter un outil. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat philosophique sur l'utilisation de l'identité biométrique, parce que là,
ça veut vraiment dire que c'est vous qui êtes derrière l'ordinateur ou le téléphone. Les points d'accès Wi-Fi public. Alors, vous êtes en télétravail, mais vous devez aller à une réunion à Outsiplou et vous dites, bah, tiens, juste avant, je vais m'arrêter, manger un petit bout et il y a du Wi-Fi, donc je vais vite me connecter, je vais commencer à faire quelques mails et je vais travailler. Non, c'est pas une bonne idée. Surtout que ce genre de réseau Wi-Fi est généralement très mal configuré. Vous ne savez pas qui est derrière. Vous ne savez pas si c'est le vrai réseau Wi-Fi. Sachez qu'on peut inventer des réseaux Wi-Fi et capter vos données. Donc, ce qu'il recommande, c'est d'utiliser la 4G, donc votre 4G ou votre 5G. Donc, évitez les Wi-Fi gratuits, les Wi-Fi des hôtels, les Wi-Fi des stations-service. Il faut éviter. Alors oui, vous pouvez vous connecter à ce Wi-Fi si et seulement si vous avez un VPN. C'est déjà mieux que rien. Donc ce VPN, on le verra dans une autre vidéo, donc Virtual Private Network, qui permet de créer un petit tunnel, top secret pour vous, pour aller naviguer sur Internet, et que l'administrateur du réseau ne voit pas ce que vous faites et ne peut pas capter les données. Alors, il y a toujours moyen et tout, mais on ne va pas rentrer dans les détails comme ça. Voilà, utilisez un VPN en tout cas pour le privé, et je sais qu'il y en a qui le font pour Netflix. Et pour la sécurité physique, au niveau de vos appareils, n'oubliez pas de faire de la box française, ça peut aider, et d'avoir des petits gadgets pour éventuellement sécuriser votre sac à dos et ainsi de suite. En tout cas, ne laissez jamais votre ordinateur de bureau dans votre voiture. Donc voilà, on a déjà vu ça dans certaines sociétés et certaines administrations, des ordinateurs qui disparaissent. Il y a un grand colloque, comme par hasard, il y a une grosse soirée. Et à la fin de la soirée, tu as 10-15 litres fracturés et ton ordinateur de boulot avec des informations ultra confidentielles de ton boulot, tu ne les as plus. Donc ça, évitez vraiment de vous balader, d'aller faire vos courses et ainsi de suite, mettez-le dans un endroit sécurisé. Et pour ceux qui veulent, il y a aussi la box française. En vitesse, la petite checklist du Capitaine Cyber. Et voilà, la vidéo est finie. Voici le lien pour aller chercher le PDF, il est en anglais. Donc n'hésitez pas, faites attention à utiliser un VPN, vous allez quand même sur le site de la NSA. Voilà, et si vous ne comprenez pas l'anglais, pas de problème, il y a l'outil DeepL que vous voyez ici, c'est un outil européen fait par nos amis allemands. Eh bien vous faites des copier-coller, vous mettez dedans, il va vous traduire correctement en français. Et n'oubliez pas qu'en matière de cybersécurité,